Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2 minutes pour parler épisode 31 de notre saison 2. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting et aujourd'hui je vais vous donner des tips sur la gestion de crise dans une entreprise. C'est parti! Votre téléphone sonne, un client signale un produit défectueux. Dans la foulée, Twitter s'enflamme et la presse locale vous appelle. Vous êtes officiellement en crise. Alors, soyons clairs, pas de panique. Aujourd'hui, je vous partage 6 réflexes simples testés par des entreprises françaises qui vont vous permettre de passer de la sidération finalement à l'action. La première des étapes, cartographier ses pires cauchemars. Il s'agit de lister l'ensemble des risques possibles pour votre entreprise, avec un tableau dans lequel vous aurez au minimum 2 colonnes, celui de la probabilité que le risque se présente et l'impact si celui-ci se produit, avec une échelle de valeur de 0 à 5 par exemple. Soyons clairs, en 3 ateliers d'1 heure, vous réunissez l'ensemble des parties prenantes et vous aurez à la fin une liste des 10 risques les plus forts pour votre entreprise et vous pourrez donc anticiper les scénarios catastrophes. Dans cet atelier, vous réunissez bien évidemment la production, l'IT, le RH, etc. Enfin bon bref, et vous les classez selon finalement l'indicateur de criticité obtenu grâce à la colonne probabilité et impact avec une évaluation de 0 à 5 ou 0 à 10 comme vous le voulez. Ces menaces peuvent être les cyberattaques, la pénurie fournisseur, le bad buzz, etc. Chez OVH Cloud, cette liste existait déjà avant l'incendie de leur data center strasbourgeois. Résultat des courses, l'équipe savait quoi relancer en premier et 65% des services repartaient en 2 jours seulement. Mieux vaut imaginer le pire au calme que de le découvrir en direct sur Twitter. Bref, deuxième étape, il s'agit de rédiger un PCA, un plan de continuité d'activité. Le PCA, c'est votre manuel de survie. L'objectif, c'est de maintenir les fonctions vitales de votre entreprise sous 72 heures. Le ministère de l'économie, d'ailleurs, recommande d'y noter les processus essentiels, les sites de repli, les fournisseurs alternatifs, les contacts que l'on peut avoir 24h/24, 7 jours sur 7. Pensez à la logistique également. KFC France, par exemple, conserve désormais un stock tampon de 3 jours de poulet rotatif après la pénurie britannique de 2018. C'est pas glamour, je sais, mais a priori c'était indispensable. Troisième considération, celle de nommer une cellule de crise et surtout l'entraîner. Dans cette cellule, intégrer 8 à 12 personnes, cela suffit, dans lequel vous intégrez le DG ou la DG, la communication, le service RH, l'IT, le juridique, le logistique, et chacun y reçoit un rôle. Qui décide, qui parle, qui passe les coups de fil. Michelin, par exemple, réunit sa cellule tous les trimestres pour un jeu de rôle de 30 minutes. On se moque gentiment des premiers cafouillages, puis on réajuste. Soyons clairs, le jour J, tout le monde sait où se mettre et surtout, quoi dire. Quatrième astuce, et aussi étape, communiquer vite, vrai, et d'une seule voix. Une règle absolue, parlez avant que la rumeur ne le fasse pour vous. Un message interne en moins d'1 heure, un tweet ou un communiqué de presse dès que les infos de base sont vérifiées, c'est essentiel. Exemple, lors du retrait des pizzas Buitoni, Nestlé France a publié un point presse toutes les 24 heures, même pour dire « enquête en cours », juste ça. Deuxième règle, un seul porte-parole, 3 versions parallèles, c'est du pain béni pour les journalistes, le risque de se planter. Troisième règle, la transparence. Et là, attention, je mets l'accent dessus. Aujourd'hui, cela se traduit par une volonté majeure des entreprises de montrer qu'elles sont à la fois donc éthiques, responsables, etc., etc. Mais on va croire davantage en une entreprise qui joue la carte de la transparence qu'une entreprise qui finalement se joue un peu de ses clients. Et puis, si jamais vous n'avez pas encore de réponse, dites-le, l'omission coûte toujours plus cher que l'aveu. Cinquième astuce, stabiliser avant de réparer. Face à la cyberattaque NotPetya, Saint-Gobain a immédiatement coupé son réseau mondial.
Perte de production, oui, mais virus contenu. Même logique pour un entrepôt incendié, on sécurise le périmètre avant de chercher la cause. Priorité, pas de blessés, pas de danger supplémentaire et un périmètre clair pour les équipes techniques. 6e astuce, boucler la boucle avec un retour d'expérience. Quand la poussière retombe, conviez toutes les parties prenantes, même le stagiaire qui gérait Twitter, et refaites la chronologie. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a cloché, etc. etc. Manager Go montre qu'une entreprise qui formalise ce débrief à chaud réduit de 30% la durée de sa prochaine crise. Chez Airbus, on rédige un rapport à chaud à J+7, puis un rapport à froid à J+30 pour capter à la fois l'émotion et les données. Et bien sûr, on met à jour le PCA et on planifie bien évidemment un nouvel exercice. Bref, une checklist finale, je dirais, de 5 points, le top 10 des risques identifiés et révisés chaque semestre, un PCA révisé aussi chaque semestre, une cellule de crise avec des rôles clairs et joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec également, pourquoi pas, des messages préécrits. Car si vous avez préparé correctement votre plan de crise, votre PCA, vous devriez avoir des messages déjà pré-préparés pour tout ce qui va concerner les risques potentiels que vous avez identifiés dans le premier point, donc panne IT, rappel produit, crise médias sociaux, etc. Ensuite, bien évidemment, autre point, la simulation à inscrire dans l'agenda avant la fin du trimestre. Bref, une crise ne choisit pas son moment, mais elle distingue toujours ceux qui avaient un plan de ceux qui improvisent. 5 cases à cocher, allez 6, un entraînement régulier et promis, vous dormirez mieux, même quand Twitter s'agite. Bref, c'est à vous de jouer. Je vous remercie d'avoir passé cet instant avec moi et vous pourrez en savoir plus sur la gestion de crise via notre podcast Humanissu Consulting 2 minutes pour parler d'eux sur Spotify et disponible aussi sur Apple Podcast. D'ici notre prochain épisode, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.